c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Void Agustio. On avait parlé de lui sur NameTag je crois, c'était une variation du WoW complètement folle avec 5 changements de cartes, des gimmicks de folie. Il avait aussi fait Cross qui est un gimmick qui est génial. Et là on vient avec Void, un voyage de trou. J'en connais quelque chose avec Flick qui est sorti il y a quelques temps, c'était ma toute première sortie. On va voir ce que Void vaut, voilà j'ai fait ma petite pub dans le reste de la vidéo. Je tenais aussi à dire, parce que les résultats du concours vont arriver, je vous le promets, et je vous prépare quelque chose de vraiment très gros, ça veut dire que tout le monde qui a participé va gagner quelque chose. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas il y aura un lot pour tout le monde, et puis il y aura aussi des lots plus, entre guillemets, plus gros pour les personnes tirées au sort, mais vous inquiétez pas, tout le monde va gagner quelque chose. Alors Void, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage de trou. Vous avez un trou sur une carte, vous le faites voyager à un autre endroit, vous le faites voyager à un troisième endroit, vous pouvez même carrément le faire disparaître de la carte avec... vous pouvez évidemment montrer la carte des deux côtés à chaque fois. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé la chose. Bon, on passe tout de suite au prix et tout le bordel. Enfin voilà, vous êtes habitués aux reviews quand même, aux avis. Donc c'est parti pour le prix. C'est vendu au prix de 40 $, ça va être une quarantaine d'euros en France. Il y a eu beaucoup d'attentes entre la sortie du tour et la distribution par Murphy Magic, parce qu'il y a eu cette petite chose qui s'appelle Space Time, que j'ai aussi. Évidemment, c'était produit par Murphy's, donc ils n'allaient pas sortir un tour qui était exactement la même chose, je reviendrai là-dessus après. Mais pour l'instant, je crois que c'est à peu près aux 40 €. Je crois qu'Ali Nouira AMF Shop là, donc n'hésitez pas à aller le voir, aller voir sur son site. Sinon, les boutiques françaises ne devront pas tarder à le rentrer en stock. Peut-être même Ludo ou Big Magie, je sais pas. Big Magie, je crois pas, mais bon, voilà, fouillez sur votre boutique préférée. Sinon, allez voir un petit peu ailleurs. Alors, ce qu'on reçoit, vous recevez le DVD. Le DVD, pour moi, c'est vraiment le point négatif de ce tour, parce qu'il n'y a rien dans le DVD, il n'y a pas beaucoup d'idées, il y a une routine, mais bon, au final, c'est une routine, c'est pas top. Le DVD, il est... je sais plus de quel pays il vient, je crois que c'est de Malaisie ou pas du Vietnam, enfin bon, un pays comme ça. Je me rappelle plus du pays d'origine. Donc il parle dans sa langue natale et donc c'est sous-titré en anglais et les phrases sont pas forcément très justes des fois au niveau du sens. Donc c'est un peu compliqué à suivre, mais sinon on a une idée générale du tour, du gimmick, donc ça. Vous recevez aussi à l'intérieur 2 gimmicks, alors laissez-moi vous montrer le gimmick, est-ce que je peux vous les montrer comme ça? Vous recevez 2 gimmicks, hop voilà. Vous avez un gimmick qui est face normale, donc c'est un valet de pique, je crois que tous les gimmicks sont des valets de pique. Et vous avez aussi un gimmick qui est en double dos. Donc le valet de pique, vous pouvez le montrer des deux côtés tout au long de la routine. Et pour le gimmick double dos, vous pouvez faire des levées doubles, etc. pour pouvoir utiliser une carte signée. Les gimmicks sont d'une qualité de malade. C'est un des meilleurs gimmicks que j'ai pu voir dans ma vie de magicien, qui est très courte, mais au final, j'ai vu pas mal de gimmicks. Donc, comme je disais, c'est un des gimmicks les plus intéressants et les plus incroyables au niveau de l'engineering, de tout ce qui a été fait au niveau du travail, de la fabrication du gimmick avec Sealed de Manny Lindelfield, qui était complètement ouf aussi. Là, il y a du travail de malade et je sais même pas comment il a réussi à faire. En tout cas, c'est génial, c'est vraiment très bon. On ne peut pas être déçu pour 40 € de recevoir 2 gimmicks de cette qualité. Comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu d'atmosphère parce qu'il faut que j'ai un fond qui ressorte un peu pour que vous puissiez voir le trou à la caméra. N'hésitez. En vrai, il n'y a pas de crainte à avoir. En vrai, vu que les gens sont à 30 cm, ils peuvent voir le trou. Ici, là, avec mon fond un peu pas uni, c'était compliqué. Donc ici, j'ai une carte avec un petit trou, comme vous pouvez le voir. Hop, on peut le voir sur la caméra. Attention, on va essayer de faire un truc juste ici. Boum! On peut faire voyager. Ça c'est assez stylé, donc premier voyage du trou. On va essayer de faire le deuxième voyage un peu plus visuel. Wouh! C'est super ouf, regardez, hop, le petit trou qui est là. Et on peut carrément, si on veut, prendre le you. Et on peut prendre le trou, parce que le you ça n'existe pas, et le faire complètement disparaître. Voilà pour la petite démonstration. Si ça a flashé, bah oui, ça flash un petit peu sur le trailer aussi. Ce plan est assez chelou. Donc voilà, on passe tout de suite à la critique. Allez, c'est parti. On part sur les points négatifs, c'est parti. Comme je l'ai dit, le DVD est pour moi un point faible du DVD.
un point faible du tour. Il n'y a pas beaucoup d'idées, et puis c'est plus ou moins pas très bien expliqué, donc voilà. Le gimmick peut paraître un tout petit peu épais, 2 à 3 quarts d'épaisseur, donc il faut faire attention de l'angle dans lequel vous allez le montrer, et surtout par rapport à la lumière, les petits flashs. Bon là j'ai des projecteurs, mais faites attention aussi à la lumière du soleil, la lumière naturelle qui pourrait refléter sur le gimmick, comme il s'est peut-être passé dans la démonstration. Il y a eu peut-être des flashs, je m'en excuse, peut-être que ce sera flouté, on verra. Mais voilà, il faut faire attention aussi à ce niveau-là. Et maintenant les points positifs. Comme j'ai dit, c'est les gimmicks les mieux fabriqués et les plus ingénieux que j'ai pu voir dans ma vie en tant que magicien et en tant que gimmickman, si on peut utiliser ce mot-là. C'est vraiment, on est au niveau de Michael Chatelain, au niveau de l'idée et au niveau de la réalisation. C'est juste incroyable la qualité des gimmicks. Alors là, c'est un point important que je voulais, qui est dans Flick. Allez, bim, instant pub. Non, c'est pas vrai, j'en ai plus à vendre. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais dans ces gimmicks-là, c'est que la carte, peu importe que le trou soit là, là ou là, tout le reste de la carte correspond. En tout cas, le design du dos de la carte est toujours le même. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait dans Space Time. Et pour moi, il y a une petite... Il y a quelque chose sur la carte qui n'est pas normal. Alors que sur Void, il y a toujours le même dos bicycle. C'est toujours les mêmes designs au même endroit, même s'il n'y a pas le trou. Voilà, en tout cas ça a été un énorme boulot pour Agus de fabriquer tout ça, Agus pardon, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, il l'a fait et les gimmicks sont juste parfaits. Pour 40 €, 2 gimmicks, honnêtement, niveau qualité, rapport qualité-prix, niveau quantité-prix, vous êtes genre juste au-dessus de tout ce qui peut être sur le marché en ce moment, vraiment très satisfait à ce niveau-là. J'aime beaucoup aussi avec le gimmick de ne pas finir avec le gimmick, en fait je le fais voyager sur la carte, et après le trou, il voyage soit sur mon étui, soit sur une carte de visite que je peux donner au spectateur. Comme ça, le gimmick est sorti de la routine avant la fin de celle-ci. Donc ça permet tout simplement que toute l'attention qui est portée sur la carte au départ ne le soit plus à la fin et qu'il y ait moins de chances que les spectateurs vous demandent la carte à l'examen. Ils vont plutôt examiner l'objet sur lequel le trou a fini. Comme vous l'avez vu, je suis amoureux de ce gimmick. Pour moi, c'est un des meilleurs de 2016 pour l'instant en carte. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment aucun risque pour vous de l'acheter parce que si vous aimez les gimmicks, si vous aimez les gimmicks bien faits, que vous pouvez utiliser hashtag double cross, hein, on connaît, hashtag tu me connais, Chris Smith, Magic Smith. Voilà, si vous aimez ce type de gimmick, n'hésitez pas à aller acheter Void. 4 cœurs. Niveau difficulté, c'est Walou, un contrôle, peut-être une levée double si vous voulez utiliser le gimmick double face, double dos, excusez-moi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose, il faut juste connaître un petit peu la façon d'utiliser le gimmick et puis un peu se rappeler des endroits où il faut aller, où il faut mettre le... Mais en vrai, c'est pas très compliqué. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Space Time. Alors Space Time, ce qui est bien, c'est que vous n'avez qu'un seul gimmick, mais il est moins bien fait, je trouve. Il est plus brouillon, ouais, non, juste moins bien fait. Donc bon, et vous avez aussi Matrix 2, Matrix 2 que j'ai là, regardez, hop, j'ouvre mon petit placard, vous pouvez pas le voir. Et Matrix 2 qui est juste ici. Je pense pas faire une critique dessus, parce que je ne sais pas, mais ça reste relativement les mêmes choses. Donc pour moi, le coup de cœur, c'est Void. Il n'y a rien qui peut casser, j'ai oublié de le dire, on ne peut rien casser, il n'y a pas de flap, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Normalement, c'est incassable. Tout est mécanique et j'adore ça. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Toutes les actualités sur la page Facebook, la chaîne des avis d'Alexis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir au petit cœur. Et puis évidemment, à vendredi prochain. Non, c'est pas maintenant que je le dis. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous. C'était Max.